Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui c'est dimanche et je me propose de vous laisser travailler, vous approprier les mouvements que nous avons vus hier. Pour être précis, les deuxième partie d'exercice que nous avons vu, les étirements de la colonne vertébrale. Et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la respiration, qui est un grand sujet, un vaste domaine où beaucoup d'écoles, beaucoup de techniques existent. Celle que je propose ici s'appelle classiquement la petite circulation céleste. Elle a pour but de réunir l'énergie féminine et masculine et de faire monter cette énergie du coccyx le long de la colonne vertébrale entre les deux omoplates où se réunissent le yin et le yang, donc le féminin et le masculin, de le faire remonter jusqu'au sommet du crâne et de sentir la descente jusqu'au périnée ou coccyx à nouveau. Ça dépend de vos sensations, de vos perceptions. On ne sait pas rater cet exercice. Il n'y a pas de « je le fais bien, je ne le fais pas bien » à partir du moment où vous êtes simplement dans la conscience et le ressenti de ce que vous faites. Donc nous allons commencer par déblayer le chemin. Donc comme nous allons respirer, évidemment il faut avoir un relâchement d'organes qui peut se mettre en place à ce moment-là. Et donc nous allons aider ces organes à pouvoir retrouver un peu plus de mobilité, un peu plus d'élasticité, un peu plus de mouvance pour que la respiration ait un effet justement de mouvance sur ces organes. Dans les exercices que je vous propose, aussi bien physiques que respiratoires, nous ne laissons à aucun moment les organes de côté. Puisque l'intérieur du corps étant le yin, l'extérieur la représentation de cette intériorité. Si l'intérieur ne bouge pas, c'est un peu plus complexe pour que l'extérieur puisse se mouvoir aisément. Donc nous commençons par le relâchement des organes. Vous gardez les mains classiquement sur vos cuisses, les pieds sont droits parallèles, la nuque étirée. Donc je vais mettre de profil pour que vous voyez ce que j'appelle une nuque étirée. Donc on évite ceci, on évite cela, et nous partons sur 2 points. La nuque repousse quelque chose vers l'extérieur, tandis que simultanément, le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Donc à partir de là, c'est la seule tenue qui va tenir la colonne vertébrale pour le haut du corps. Ce qui maintiendra la colonne vertébrale pour le bas du corps, c'est de se laisser aller dans la bascule de bassin. On s'installe dans son bassin pour que ses organes puissent se poser dans la coupe du bassin. Donc, vous aurez une sensation d'arrondi au niveau du dos, mais en fait le sacro-iliaque, lui, il est droit, puisque c'est une pièce de cette taille-là. Donc il ne sait pas se plier, justement. Il va permettre d'avoir une colonne vertébrale étirée à partir d'ici, et le coccyx, quant à lui, est légèrement arrondi, rentré. La correction se fait après avec la nuque, qui repousse quelque chose, tandis que le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Dans cette tenue, par le biais de petits souffles, nous actionnons la traction du nombril vers le coccyx. Donc, ça rentre pour descendre vers le coccyx. Et nous l'avons fait au premier exercice, et au deuxième également. Ça nous donne... N'allez pas trop vite, donnez-vous le temps de laisser ressortir les organes, et à peine ressortis, nous les reprenons en main pour les diriger vers le coccyx. Donc nous y allons, 7 fois d'affilée. Et puis nous essayons du mieux qu'on peut, sans se juger aucunement, d'induire cet effet de souffle directionnel sur la hanche gauche. Et ça nous donne...
Donc, n'induisez pas de mouvement au niveau de votre buste ou du squelette. Laissez juste la traction des organes par le souffle induire ce mouvement. Qu'il ne soit pas mécanique, mais qu'il soit induit juste par vos organes et par la force de votre souffle. Donc, nous le reprenons. Voilà. Et puis, évidemment, nous partons sur le côté droit, cette fois d'affilée également. Donc, comme me le disait une amie hier par messagerie, qui avait des difficultés à laisser ses organes aller, en dépit de moultes essais infructueux de sa part, elle s'est dit, bah tant pis, je le fais comme ça, à l'arrache, et sans aucun objectif précis. Et du coup, ça a vraiment bien fonctionné. Donc, ce qui veut dire que ne soyez pas dans l'objectif de réussir, ne soyez pas dans l'objectif de je dois te, il n'y a pas d'objectif ici. Vous êtes juste en train d'induire un souffle. En visualisant peut-être ces organes se diriger là, ça aide, puisque le corps ne comprend que les images. À partir de là, laissez-le faire, et petit à petit, vous retrouvez une mouvance organique naturelle. Donc, encore une fois, je répète, que ce soit dans une technique respiratoire, que ce soit dans une technique de mouvance organique, que ce soit dans une technique de mouvement corporel, soyez simplement dans qu'est-ce que je sens quand j'effectue ceci ou cela. Et là, ça fonctionne toujours. Maintenant que nous avons échauffé nos organes, nous allons délicatement, donc regardez peut-être avant, travailler sur un expire buccal, mais qui ressemble plutôt à une exhalation. C'est-à-dire que si on souffle directement, vous êtes dans les poumons et puis le ventre. Exhaler, c'est associer une expiration avec une densité, une pression, comme si vous vouliez pousser quelque chose dans le bassin. Ce que vous poussez, en fait, c'est l'oxygène qui vient tasser, dilater à ce moment-là le bassin. Donc, pour rappel, périnée, pubis jusqu'au nombril, périnée, anus, coccyx, fesses jusqu'au sacro-iliaque. Donc, exhaler avec une voix, donc une voix non, si je pourrais dire un son. Nous prenons le temps et l'inspire nasal pour avoir accès directement au bas-ventre va se faire de manière condensée. Donc on ne va pas inspirer de manière fluide. Nous sommes directement dans les poumons à nouveau. Nous allons inspirer comme si l'air que l'on tirait pesait, on va dire 5 kg. Et donc ça nous donne, et là vous voyez, le bassin réagit. On exhale de nouveau. Et délicatement par le nez. Prenez le temps de sentir la pression de l'air qui se condense à l'exhalation. Et à cet inspire, ou si la puissance correspond à ce que je vous ai énoncé avant, votre corps avancera légèrement à l'inspire, le buste du moins avancera à l'inspire, et à l'expire, le buste repart en arrière, tel un roseau, au gré du vent, se balance. Ici, le vent est à l'intérieur de nous, donc de profil, ça nous donnerait
Voilà. Nous voilà ainsi échauffés, normalement bien au centre du corps, pour établir évidemment le lien entre le bas et le haut. Et en respirant de cette manière-là, vous oxygénez en même temps les hanches, les cuisses, les mollets, les pieds. Nous pouvons donc commencer cette petite respiration. Elle est très simple, je vous l'énonce. Vous le faites les yeux fermés afin, pendant l'inspiration, de sentir la dilatation du bas et à l'expire, aidé par la visualisation, sentir la pression d'air monter du coccyx le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Petit à petit, vous aurez des expirations de plus en plus longues. Donc en un expire, vous semblez sentir tout le chemin. Si vous avez des problèmes au niveau de la longévité de l'expiration, alors c'est pas grave, on expire, on visualise la pression d'air monter au sommet du crâne, et à l'inspire, délicatement, vous pouvez visualiser cette ligne descendante jusqu'au périnée. Donc nous allons y aller ensemble, tout doucement, et je vous propose pour cela de connecter le pouce sur l'annulaire, comme ceci, paume vers le ciel, les yeux fermés, et délicatement à l'inspire nasal, gonflez le bassin, et à l'expire, lent, fluide, sentir la pression d'air monter du coccyx le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Une fois familiarisé avec le fait de visualiser à l'expiration cette pression d'air montant au sommet du crâne, inspire, il redescend. Vous pouvez effectuer ceci les yeux fermés, mais avec les prunelles des yeux dirigées vers la glande pinéale. Nous connectons l'annulaire pour travailler avec l'élément eau qui se situe dans les tissus fluidiques. Le fait d'exhaler de cette manière permet de transformer cette eau en vapeur d'eau. C'est ce qui fait monter cette énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Cette énergie, vous pouvez, pour que ce soit plus clair dans votre tête, vous pouvez comparer le mot énergie avec le mot électricité. Nous avons des méridiens dans le corps qui sont des champs électriques internes, nous avons des champs électriques externes, nous y viendrons plus tard. Pour l'instant, nous mobilisons les champs électriques internes. Dans cette petite respiration, nous devons faire attention à quelques points clés.
1. L'anus est tenu. 2. Nous gardons l'occiput étiré vers le ciel tout en l'ayant placé vers l'extérieur comme si vous alliez repousser quelqu'un. Ce qui a pour effet de faire rentrer le menton, ce qui est une nuance importante. Nous ne rentrons pas le menton nous-mêmes parce qu'alors là, nous coupons le circuit des méridiens. Mais si la conséquence de cet étirement de nuque et cette traction du sommet du crâne vers le ciel fait bien rentrer le menton, la circulation de l'électricité dans le corps circule aisément. L'anus est serré par le biais des ligaments et des fascias du corps, emboîter le haut et le bas, faire un lien entre les deux, un pont, une passerelle pour la conductivité de ces circuits électriques. Nous avons des polarités à l'intérieur de nous, donc beaucoup ont déjà pu sentir, j'imagine, après les échauffements des mains, comme nous avons vu que les mains fourmillent, pétillent. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle le magnétisme, qui est différent. Le magnétisme comparé à des aimants, polarité positive, polarité négative. L'électricité dans le corps, c'est encore autre chose. Ça, c'est un champ qui est conçu de manière à nourrir nos organes, nos fluides internes, et en même temps pouvoir nourrir les photons qui se situent dans chacune de nos cellules. Si vous prenez les cellules d'un être vivant, que vous la décortiquez au maximum avec les microscopes les plus puissants qui existent aujourd'hui, nous sommes passés de la chair à l'atome, quelque chose qui n'était rien à voir avec de la chair. Cet atome brisé, nous avons des neutrons, des protons, des électrons, des ions, ainsi que dans son plus infime partie, donc ce qui reste après qu'on a tout décortiqué, c'est un photon. Et qu'est-ce qu'un photon? Une lumière solaire. Et donc, ce travail-là a pour but de nourrir ces photons à l'intérieur de nos cellules et de réactiver les rotations de ces neutrons, de ces protons, de ces électrons. Et voilà. Voilà donc à quoi servent ces respirations. En activant de cette manière ces champs corporels à l'intérieur du corps, notre vibration extérieure peut du coup augmenter, ce qui apporte déjà un allègement au niveau de la perception de soi au sol. Donc, si vous le pratiquez ne fût-ce qu'un mois tous les jours, à raison de 4 minutes par jour, 5 minutes maximum, au bout d'un mois, vous ne sentirez plus l'effet de la pesanteur terrestre. Donc, vous vous sentirez dans un corps beaucoup plus léger, moins lourd. La deuxième manière, comme il y a déjà un allègement au niveau de la matière, vient petit à petit un allègement au niveau de compréhension des choses, vision des choses, acceptation des choses. Donc, il est important de comprendre que les tenues posturales dans les alchimies respiratoires que je vais vous proposer vont permettre de travailler sur toutes les formes d'énergie qui sont à l'intérieur de nous, de manière à pouvoir capter tout ce qu'il y a autour de nous et de nourrir ce corps. Donc, nous savons scientifiquement aujourd'hui que le corps humain est doté de 2 estomacs. Nous avons l'estomac physique qui se nourrit de matière, on va dire, terrestre, organique, végétale. Et nous avons un deuxième estomac qui lui est plutôt de l'ordre vibratoire et qui lui va se nourrir justement de ces fameux ions, protons, électrons, neutrons, ondes scalaires, donc qui viennent de l'espace avec l'information de l'espace, évidemment l'information terrestre et la fréquence vibratoire, ce qui nous entoure, qu'on appelle l'éther. Voilà, nous avons donc des champs qui vont permettre, par le biais de ce système respiratoire, d'activer la circulation dans notre corps des 2 polarités énergétiques. Donc à l'heure actuelle, chez les Occidentaux, malheureusement, nous sommes, et ça c'est induit de par la culture dans laquelle nous vivons,
nous sommes induits dans une énergie très yang, très action, faire, devoir, etc. Et ce qui rend un peu l'être humain dur. Et le fait de pouvoir respirer de cette manière-là va amener une autre forme d'énergie qu'on peut comparer donc à la féminité, cette énergie de puissance qu'on appelle le yin, que vous pouvez comparer à une rivière, tout simplement. Et comme vous le savez, rien ne peut empêcher une rivière de passer. Et donc, en travaillant de cette manière, vous allez réunir ces deux polarités-là en vous. Elles vont nourrir votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, et déjà petit à petit, vous séparer de cette illusion qu'il manque quelque chose en vous. Et bien voilà. Donc, bonne pratique. N'hésitez pas à le faire 2 fois par jour. Nous vivons dans un monde qui est un vaste champ égrégore, c'est-à-dire un égrégore que nous sommes connectés à toute forme de croyance particulière. Alors certains diront ne faites pas ça le soir, vous ne saurez pas dormir. Certains diront d'autres choses. Tout le monde a son petit grain de sel à ajouter dessus. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous êtes dans une idée de nourriture interne, de nourriture externe, le corps physique, que vous êtes là pour vous aligner tout simplement avec la terre, avec le ciel, avec ce que vous voulez, selon vos croyances, cela ne vous empêchera pas de dormir du tout. Par contre, si vous restez dans votre tête avec le fixette, oui, mais j'ai entendu que, oui, mais j'ai entendu gna, évidemment, là, votre cerveau, il enregistre ce que vous pensez et il obéit tout simplement. Donc, si vous vous dites, ah, mais j'ai entendu que je ne pouvais pas dormir avec, donc le cerveau qui ne peut pas faire une différence entre une phrase positive ou négative, va simplement entendre et prendre comme ordre, je ne peux pas dormir quand je respire comme ça le soir ou quand je pratique tel exercice le soir. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire, simplement, et je me ferai une joie d'y répondre. Et de la même manière, si vous pouviez me mettre un petit like sur YouTube, ce serait vraiment chouette pour moi, car j'ai un objectif social au sortir de tous ces likes de YouTube. Donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un excellent dimanche et une belle pratique. Merci.